Alors, je voudrais évidemment vous souhaiter à tous la bienvenue à la boutique Le Carré d'Ancre, qui est une boutique de la Poste. La boutique du timbre et de l'écrit, c'est une boutique unique où on peut trouver toute l'offre philatélique, et on fait de nombreux événements ici, et notamment un comme celui-ci aujourd'hui. Alors, on ne s'est pas trompé dans la décoration, qui est un peu japonisante. On ne s'est pas trompé, mais c'est la Golden Week. Donc, il y a beaucoup de Japonais qui vont probablement venir, ou de Français, venir acheter des choses. Et je vais commencer à mettre à l'honneur et à saluer Madame Sarah Brandt Hansen. Venez à mes côtés, Madame, chère Madame, qui représente l'ambassadeur de Suède en France. Et pourquoi Madame est à mes côtés? Parce que malheureusement, l'année dernière, pour des questions sanitaires qu'on connaît tous, nous n'avons pas pu faire l'événement qu'on fait tous les ans pour mettre à l'honneur une des capitales européennes. Et donc, au nom du président directeur général du groupe La Poste, Monsieur Philippe Val, je voudrais vous remettre une escarboucle, c'est-à-dire un support avec le bloc de l'an passé. Et voilà, on est très heureux et on vous remercie d'être venu aujourd'hui. Voilà, on va peut-être faire une petite photo et vous applaudir. Ça, c'était le bloc de l'an passé. Très beau, merci. Merci d'être là, merci d'être venu. C'est très, très sympathique de votre part. Je voudrais évidemment, avant de passer la parole à mes collègues du groupe La Poste, saluer Madame, excusez-moi, hein, excusez-moi pour les prononciations, Ipavik, Madame Ipavik, voilà, l'ambassadrice de Slovénie en France. On est très heureux et très fiers, et merci pour votre gentillesse et merci d'être là. Je voudrais saluer Monsieur Tomas Kokot, qui est le président directeur général de la Poste slovène. Je voudrais saluer Monsieur Marian Oswald, qui est le vice-président directeur général de l'UPU. Merci d'être là, on est très heureux de vous voir enfin. Est-ce que Madame Sophie Bell est arrivée? Oui. Ah voilà, excusez-moi. Vous voyez sourire, merci. Une représentante du ministère des Affaires étrangères, donc on est très heureux, voilà, de vous recevoir, sous-directrice de l'Allemagne, de l'Europe alpine et adriatique. Donc la Slovénie, évidemment. Évidemment. Et puis, à ma droite, monsieur, quelqu'un de très célèbre, monsieur Jean-Paul Forceville, qui est évidemment le directeur au sein du groupe La Poste des relations internationales européennes et internationales. Et Jean-Paul, tu es aussi le président du conseil d'exploitation de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Et donc tu représentes, mieux que moi d'ailleurs, le président directeur général du groupe La Poste. Et puis aussi monsieur François Laborde, un autre représentant du président directeur général du groupe La Poste, délégué régional du groupe en Ile-de-France. Vous voyez, donc voilà, je vois Philippe Lesage, président de la Fédération française des associations philatéliques, puisqu'il y a beaucoup de philatélistes ici. Donc, on va d'abord dévoiler le bloc. Donc, Madame l'ambassadrice, mais enfin, allez, Monsieur Thomas Cocotte, mettez-vous à gauche, à droite, et dévoilez le bloc. Et je vais vous en dire quelques mots après. Allez-y, voilà, bravo. Alors, c'est le moment pour moi de dire, d'abord de citer le nom des deux artistes, parce qu'il y en a deux. Il y a celui qui a créé les visuels, qui s'appelle Monsieur Bouldouir, qui est ici, vous pouvez venir, et qui a fait un travail formidable. Et puis, parce que c'est la première fois qu'on sort un bloc dans une technologie mixte, c'est-à-dire offset et taille douce, que nous avons une artiste, Lynn Fillon, qui a gravé une partie du timbre. Tout ce qui est en noir, hein, Lynn, a été gravé, et tout ce qui est en couleur est en offset. Mais les visuels sont de Monsieur Boulduer, et voilà, bravo pour votre travail. C'est un bloc, évidemment, qui a été émis, ou qui va être
voilà, en vente à 400 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est le premier jour du blog, c'est-à-dire le jour de naissance. C'est un peu spécial et ça n'a lieu qu'ici, et c'est pour ça que vous êtes tous là, et encore merci. Et à partir de lundi, on est ce qu'on appelle en vente générale, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir acheter le timbre partout en France et sur la poste.fr. Donc 400 000 exemplaires, 4 timbres, 1,6 million de timbres. Donc je pense qu'on va pouvoir, on met vraiment à l'honneur la Slovénie. Donc on est sur une série, c'est-à-dire que depuis 2002, la Poste émet un bloc de timbres à l'honneur d'une des capitales européennes. Et donc, en 2022, c'est la Slovénie. L'année dernière, c'était la Suède. Et l'année prochaine, ce sera Bratislava. Et on s'en réjouit déjà par avance. Donc voilà, donc je peux parler des heures de philatélie. Donc c'est le moment où il faut que je m'arrête et que je passe le micro à Jean-Paul Forceville. Tiens, Jean-Paul, je vais nettoyer le micro en attendant. Voilà, comme ça, on va faire ça proprement. Merci, Julien. Bienvenue à toutes et à tous. C'est évidemment un grand plaisir de nous retrouver physiquement ici aujourd'hui pour cette belle émission. Vous l'avez vu, des lieux, pour ceux qui connaissent, je crois que ce sont les lieux les plus représentatifs de Ljubljana. Je suis particulièrement heureux, presque ému d'être là aujourd'hui, car j'ai une petite histoire personnelle avec la Slovénie. La première fois que j'y suis allé, c'était en 1978. Alors vous voyez que c'était un autre temps, et d'ailleurs, nous avons dîné hier soir avec M. Oswald et M. Cocotte, et je disais mon admiration pour le développement de ce pays depuis 1978. Et donc, ces célébrations, évidemment, sont un moment important et qui nous permettent de dire notre attachement à l'Europe. L'Europe qui nous amène la paix, nous le savons bien, et ces jours-ci, plus que tout, nous savons combien cette paix est précieuse. Et d'un mot, je voudrais simplement dire l'admiration que nous avons pour nos collègues ukrainiens qui font un travail formidable pour préserver le service universel postal dans leur pays, dans la situation que vous connaissez tous. Il se trouve que, en plus, je suis le président de Poste Europe depuis 12 ans. Poste Europe, c'est l'organisme qui représente les intérêts des postes européennes, de l'Europe, de l'Union, mais également de 53 postes européennes, évidemment avec des tensions actuellement pour les raisons que vous pouvez imaginer, mais j'en suis particulièrement fier. J'ai d'ailleurs la grande chance d'avoir à mon conseil d'administration Marianne Oswald, qui a fait 3 mandats comme représentant donc de sa poste au conseil d'administration de Poste Europe. Et en ce moment, il y a un poste également suédois. Donc nous avons Patrick Blomberg qui représente également la poste suédoise, Poste Nord. Voilà, donc l'Europe a apporté beaucoup au poste, il faut le souligner. D'abord, le marché unique qui nous permet de déployer nos activités dans un cadre évidemment simplifié et qui a permis le développement de nos activités sur tout le continent, qui nous a ouvert des opportunités, qui a surtout ouvert des opportunités à nos clients. Et le développement du e-commerce à l'intérieur de l'Europe aurait évidemment été bien moins important si nous n'avions pas pu bénéficier du marché unique. Et puis, eh bien, nous avons... c'est un des marchés qui est régulé au plan européen, puisque nous avons eu 3 directives postales successives, 3 lois postales. Et d'ailleurs, actuellement, se pose la question de savoir s'il faut une 4e ou pas loi postale en Europe. Et puis, puisque nous avons la chance d'avoir le vice-directeur général de l'Union postale universelle, qui a pris ses fonctions, j'avais eu le plaisir d'être avec d'ailleurs Tomasz
à la passation de pouvoir le 5 janvier dernier à Berne, parce que, comme vous le savez tous, l'Union Postale Universelle a son siège à Berne. Nous réjouissons de l'arrivée du nouveau tandem à la tête de l'Union Postale Universelle, le directeur général étant un Japonais. Je crois que j'ai été un des premiers à qui Marianne a dit « Je crois que je vais me présenter pour devenir le vice-directeur général. » I don't know if you got it, Marianne. I was probably among the first ones to who you said you were considering to be a candidate. Yes. Et évidemment, je l'ai encouragé en ce sens. La compétition était rude, il avait 3 autres concurrents et il a été élu au deuxième tour avec un nombre de voix tout à fait remarquable. C'est un Slovène remarquable donc, et nous sommes très très heureux qu'il ait pu aussi faire le déplacement pour représenter aujourd'hui l'Union Postale Universelle. Nous en sommes un membre fondateur, création 1874. Nous aurons peut-être l'occasion, d'ailleurs par un timbre en 2024, il faut s'y prendre maintenant, oui, de célébrer l'Union Postale Universelle. Voilà, je ne veux pas faire trop long, j'ai peut-être déjà fait trop long. Donc, merci d'être venu. C'est, je crois, une belle réalisation. Bravo Gilles, bravo monsieur pour ce lieu qui, encore une fois, quand on connaît Ljubljana, voilà, nous emmène dans cette belle ville et dans ce beau pays. Donc, bonne journée à tous. Your Excellency, Ambassador, Deputy Director of General of the Universal Postal Union, Mr. Marian Oswald, dear friends Jean-Paul Fosville, and all distinguished guests that are here, and dear philatelists. First of all, bonjour, and je m'appelle Thomas. Now I switch to English. I'm truly happy to have the honor to attend on behalf of Pošta Slovenia on today's event here in the center of Paris, as La Poste issued the stamp dedicated to all capital city of Slovenia, Ljubljana. So this is the famous work of our famous architect, Mr. Jože Plečnik, on which we as a Slovene people are very proud on all his architecture in Slovenia and also across the Europe. Slovenia is a small but very beautiful country. Those you who visit already, you can say that it's true. Slovenia is becoming increasingly popular also for foreign investors. Also, a lot of French companies invest in Slovenia. We produce Renault cars and so other things, and is also very popular as a tourist destination. I'm sure that this stamps issue will contribute also for the future to promote Slovenia, because, as Jean, you say, the stamps don't know the borders and acts as a true ambassadors for their countries around the world. As you see, I belong to a generation that has been greatly impacted by the information technology. But I must admit that personally, I very quickly recognize the importance of the stamps. Issuing stamps is without a doubt one of the most grateful missions, and one might say that noble duties of postal operations. Alongside their promotional function, stamps as kind of the bridge between connection, not only the collectors but also the cultures around the world. And today's stamp issue confirms this, and I'm very happy that it will become a memory for future generations. Allow me to end by thanking to the host and once again for the invitation and issue the stamp, for which I'm sure will attract the interest of philatelists around the world. I would also like to offer my congratulations on today's excellent prepared event and take this opportunity
to invite La Poste to consider issuing a joint stamp issue with us on some future occasions. Since such joint issues are, we know, are very popular around the world from the philatelist. Thank you very much and merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est la technique, c'est pas vraiment une de ma qualité. Chères dames, messieurs, monsieur Lefschwitz, j'espère que ça va. Très bien. Monsieur Forceville, chers compatriotes, monsieur Cocotte, monsieur Oswald, tous les amis et surtout aussi les artistes. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir en ce lieu aujourd'hui pour célébrer le dévoilement de blocs de timbre consacrés à Ljubljana. À cette occasion-là, et également surtout l'amitié franco-slovène. Nous devons cette belle occasion à la Poste française, à laquelle je dois adresser mes sincères remerciements, pour sa formidable initiative d'éditer un bloc de 4 timbres avec les images de notre capitale, Ljubljana. Merci donc à la Poste et aussi à l'artiste Alan Bouldoir et Madame la graviste qui a réalisé ces jolis dessins de monuments qui caractérisent la capitale slovène. Sur bloc de timbres, vous retrouvez également le portrait de l'architecte slovène Jože Plečnik, un architecte visionnaire. Son paysage urbain a été inscrit récemment sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et cette année a été proclamée année de Plečnik car nous fêtons le 150e anniversaire de cet architecte. La Poste a eu une excellente idée de dédier ce bloc à la capitale slovène à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Slovénie et la France que nous fêterons demain, le 23 avril. Les relations entre la Slovénie et la France s'inscrivent dans une longue tradition d'amitié fondée sur des valeurs communes et le respect entre nos deux peuples. Notre coopération s'est encore approfondie au cours de l'année écoulée car nos deux pays se succèdent à la présidence du Conseil de l'Union européenne. J'exprime ici le souhait que cet timbre encourage le Français à visiter la Slovénie et à découvrir Plečnikova Ljubljana, qui est une ville très charmante, où la vie est douce et où la gastronomie est excellente. Merci pour votre attention et soyez le bienvenu. Merci. Bonjour à tous, Madame l'ambassadrice, Messieurs les directeurs, Monsieur le vice-président. Beaucoup de choses ont été dites et très bien dites, donc j'essaierai de ne pas être longue. Moi, je représente aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Le ministre Le Drian n'a pas pu être là aujourd'hui, comme il l'aurait souhaité pour des raisons évidentes. Mais sachez qu'il le regrette, car il a noué tout au long de ces derniers mois une relation très particulière avec son homologue slovène, avec qui il partage d'ailleurs la même passion du cyclisme. Demain, effectivement, la France et la Slovénie fêteront le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Et comme l'a dit l'ambassadrice, nous avons développé au cours de toutes ces années une relation amicale, solide, exemplaire, basée sur des valeurs communes et le respect mutuel dont vous avez parlé. Le lancement de ce bloc de timbres tombe donc à point nommé. Il permet de célébrer cet anniversaire ensemble et je tiens à remercier La Poste et La Poste pour cette initiative qui met à l'honneur la Slovénie, un partenaire de plus en plus important pour nous. Cette coopération, comme vous l'avez souligné, s'est particulièrement développée depuis 2 ans à la faveur de nos présidences successives du Conseil de l'Union européenne. Donc, la France, vous le savez, a succédé en fait à la Slovénie et dont nous sommes actuellement en capacité de présider le Conseil de l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de juin. Et je dois souligner le remarquable travail effectué par les Slovènes avant nous pour faire avancer un certain nombre de sujets majeurs
pour l'avenir du continent européen, que l'on parle de souveraineté numérique ou d'agenda social, pour faire en sorte que les normes sociales, qui est un nivellement par le haut des standards sociaux en Europe. Et je tiens vraiment à rendre hommage au travail effectué par nos collègues slovènes. Sur la plupart des dossiers européens et internationaux, nous partageons les mêmes priorités. Nous sommes des partenaires étroits et donc la relation est particulièrement fluide. Hasard du calendrier, effectivement, la France et la Slovénie connaîtront également à la même date, après-demain, là je ne parle pas de l'établissement des relations diplomatiques, des élections d'une grande importance pour nos deux pays. Donc nous verrons ce qui va se passer. En tout cas, je suis convaincue que dans les mois et les années à venir, notre coopération va encore s'intensifier sur la base de ce partenariat stratégique que nous avons également avec la Slovénie depuis 2011. Donc ça, c'est important. Nous avons des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays, mais un nombre limité, et nous les approfondirons dans tous les domaines, y compris dans le domaine sportif. Et nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau, nous l'espérons, l'été prochain, les coureurs cyclistes slovènes sur les Champs-Élysées. Ça a été un grand moment de célébration de l'esprit sportif entre nos deux pays. Et donc, en tout cas, je me réjouis de continuer à travailler avec l'ambassade de Slovénie à Paris. Et je veux souligner le travail formidable que nos collègues à Paris et à Ljubljana effectuent. Et nous avons la chance d'avoir deux ambassadrices tout à fait remarquables. Donc voilà, un petit clin d'œil aussi pour votre homologue, Madame Ferrari à Ljubljana. Et vraiment, je suis ravie de travailler au quotidien avec vous et vos équipes. Merci pour votre confiance. Et un mot, je n'oublie pas les artistes. Ayant été dans une vie antérieure conseillère culturelle au Moyen-Orient. Donc vraiment, félicitations à tous les deux pour l'excellent travail réalisé. Et c'est vraiment des timbres d'une très grande beauté et qui reflètent bien, je pense, les principales marques d'intérêt que l'on trouve en Slovénie. Et je ne peux que vous encourager à visiter ce pays que j'ai moi-même eu l'occasion évidemment de visiter il y a quelques mois et qui est absolument magnifique. Ljubljana et ce qu'il y a en dehors de Ljubljana. Il faut vraiment voyager en Slovénie. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci encore au groupe La Poste et vive l'amitié franco-slovène. Mais vous ne serez pas la dernière, désolée madame. Paperless Society. Allez-y. Ouais. Monsieur Oswald souhaite être traduit. Good morning. Bonjour. Your Excellencies, dear guests, dear friends, and Les Excellences ambassadeurs, chers invités, chers amis. designer, I'm honored and happy to be here with you. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. And merci to the organizers and friends from La Poste Merci aux organisateurs for et à this really Budapest amazing event. pour cet événement extraordinaire. I was considering how to start, Je me demandais comment commencer cette journée. maybe as a former president of Slovene National En tant Committee que for Stamps, ancien salarié de la Poste slovène et responsable de la philatélie, or as the recently elected Deputy Director Ou General alors, of en tant Universal que- Postal Union, récemment vice-président de l'Union postale universelle, which is a specialized UN agency representing 192 member countries. Comme vous le savez peut-être, l'UPU donc, est un organisme de l'ONU et inclut 191 pays. So as today, 192. every member state is issuing stamps, which are for me the most beautiful currency or payment instrument in the world. En fait, chaque opérateur donc, sort des timbres qui sont en fait une manière d'avoir une monnaie internationale quand on sort des timbres et c'est une activité régulière. And this is the reason why we are here today. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Every stamp has its own story, and I feel tremendously happy as a citizen of Slovenia when somebody else, in this case France and colleagues from La Poste, is commemorating and honoring our beautiful capital Ljubljana and our greatest architect, Mr. Jože Plečnik. Donc il est très fier de ce bloc qui est constitué de 4 timbres. Il est très fier surtout quand un pays étranger choisit de valoriser évidemment la Slovénie. Donc il nous remercie de valoriser cette capitale.
we are also connected in many ways. This Sunday we will have elections in France and in Slovenia. Nous avons des élections ce week-end en France comme en Slovénie. In January, France took over the EU presidency from Slovenia. Voilà, effectivement, la France a pris la suite de la Slovénie en janvier pour la présidence du Conseil de l'Union européenne. In Ljubljana, we have French Revolutionary Square, which Alors, was also nous designed avons by un Loge square qui s'appelle le Square de la Révolution française. And many of you don't know that the tomb of the last kings, French kings, are in Slovenia. Il y a également des tombes des derniers rois qui sont en Slovénie. We are so strongly connected, and I hope it will stay like that forever. Nous sommes vraiment très connectés et j'espère vraiment que cette connexion restera ainsi toujours. Only interests are eternal, but there are much higher and important values. Only interests are eternal, but there are much higher and important values. Ah, ok. Les intérêts sont éternels, mais il y a des valeurs qui sont supérieures. It's friendship and respect. Pour lui, c'est l'amitié et le respect. That's the reason I hope we are all here today. C'est bien la raison pour laquelle j'espère que nous sommes tous ici aujourd'hui. Again, thank you for this amazing event. It means really a lot to me personally, as a Slovenian, but also as a citoyen of the world. Merci. Merci beaucoup. Cet événement représente beaucoup pour moi en tant que citoyen de Slovénie et citoyen du monde. Merci beaucoup. Je voulais reprendre la parole. Pardon. Donc, au nom, évidemment, du président, directeur général du groupe La Poste, M. Philippe Val, Jean-Paul Forceville, François Laborde, qui doit être là, et moi, sommes heureux de vous offrir l'escarboucle du bloc Ljubljana 2022. Madame l'ambassadrice. Alors, attendez, je pose le micro. J'aurais dû vraiment. Je ne fais pas bien. Venez, on va faire une photo. Venez, on fait une photo. On se resserre un peu, peut-être. Cachez-vous devant le bloc. Hein. Non, mais c'est pas grave parce que vous l'avez dans les mains.